La prière dans la divine volonté est divine, vaste et universelle. Après avoir communié, j'ai dit à Jésus, « Je t'aime », et il m'a répondu, « Ma fille, désires-tu vraiment m'aimer ?» Dis, Jésus, je t'aime de ta propre volonté. Et puisque ma volonté remplit le ciel et la terre, ton amour m'entourera partout, et ton « je t'aime » résonnera haut dans les cieux et jusqu'au plus profond de l'abîme. Ainsi, lorsque tu voudras dire « Je t'adore, je te bénis, je te loue, je te remercie », tu le diras en union avec ma volonté, et tu rempliras le ciel et la terre d'adoration, de bénédiction, de louange et d'action de grâce dans ma volonté. Ce sont des choses simples, faciles et immenses. 2 octobre 1913. Celui qui prie dans la volonté de Dieu n'a pas besoin de présenter ses propres intentions. Ma fille, quiconque est dans ma volonté et agit selon mon désir n'a pas besoin de présenter ses propres intentions. Et parce qu'il est dans ma volonté, lorsqu'il agit, prie et souffre, j'en dispose moi-même comme je le souhaite. Est-ce que je désire la réparation ? Est-ce que je l'accepte comme réparation? Est-ce que je désire l'amour? Est-ce que je l'accepte comme amour? Et parce que je suis le Seigneur de tous, je peux faire ce que je veux. Pour ceux qui ne sont pas dans ma volonté, c'est différent, ils décident, et je me conforme à leur volonté. 29 septembre 1912. Effet de la prière dans la divine volonté, j'ai passé la matinée à prier avec Jésus dans sa volonté. Mais quelle surprise! Pendant la prière, même si la parole était unique, la divine volonté la répandit sur toute la création, de sorte qu'elle en resta marquée. La divine volonté la porta au ciel, et tous les saints reçurent non seulement sa marque, mais aussi sa joie nouvelle. Elle descendit sur terre, jusqu'au purgatoire, et tous bénéficièrent de ses effets. Mais qui pourrait exprimer cela? Prière avec Jésus et décrivez tous les effets que cette prière produit. Après cette prière partagée, il m'a dit: Ma fille, as-tu compris ce que signifie prier dans ma volonté? Rien ne peut exister en dehors de ma volonté. Ma volonté circule en tout et en chacun, elle est la vie, l'acteur et le spectateur de tout. De même, les actes accomplis dans ma volonté deviennent la vie, l'acteur et le spectateur de tout, même de la joie, de la béatitude et du bonheur des saints. Ils apportent partout lumière et un air doux et céleste d'où jaillissent joie et bonheur. Par conséquent, n'abandonne jamais ma volonté. Le ciel et la terre t'attendent pour recevoir une joie et une splendeur nouvelles. 21 avril 1922. L'expiation dans la divine volonté, l'action de grâce et l'amour pour tous et en toutes choses sont absolus. Ma fille, dissous-toi dans ma volonté pour me donner une expiation complète. Mon amour en ressent un besoin irrésistible. Face à tant d'offenses de la part des créatures, il désire au moins une créature qui, en intercédant entre moi et elle, me donne une expiation et un amour complet pour toutes, et obtienne de moi des grâces pour toutes. Tu ne peux le faire que dans ma volonté, où tu me trouveras, ainsi que toutes les créatures. Oh, avec quel désir j'attends ton entrée dans ma volonté, car je veux trouver en toi la joie et l'expiation pour toutes. Ce n'est qu'en ma volonté que tu trouveras tout en mouvement, car je suis le moteur,
l'acteur et le spectateur de tout. Tandis qu'il parlait, je me suis dissoute dans sa volonté. Mais qui peut exprimer ce que j'ai vu? J'étais en contact avec chaque pensée de la créature dont la vie venait de Dieu. Et étant en contact avec chaque pensée, je me suis multipliée en chacune d'elles dans sa volonté, et par la puissance de la sainteté de sa volonté, j'ai réparé pour tout, j'ai dit, merci, au nom de tous, et j'ai donné de l'amour pour tous. Ainsi, je me suis multipliée en regards, en paroles, et ainsi de suite dans tout le reste. Mais qui peut exprimer la manière dont cela s'est produit? Je n'ai pas de mots, et peut-être même les langues angéliques elles-mêmes n'auraient été que des gémissements, alors je m'arrêterai là. J'ai donc passé toute la nuit avec Jésus dans sa volonté. 15 juin 1916. Dans la divine volonté, l'âme fait à Jésus ce que chacun devrait faire. Ma fille, je ressens en celui qui, dans ma volonté, me prie, m'aime, me fait grâce, m'embrasse et m'adore, comme si tout me priait, m'aimait, etc. Et puisque ma volonté embrasse tout et tout, dans ma volonté, l'âme me donne un baiser, de l'amour et de l'adoration pour tous. Et moi, voyant chacun en elle, je lui donne autant de baisers et d'amour que j'en donnerai à tous. Une âme vivant dans ma volonté n'est pas satisfaite si elle ne me voit pas pleinement aimée de tous, si elle ne voit pas tous m'embrasser, m'adorer et me prier. Dans ma volonté, on ne peut faire que des choses à moitié, mais seulement des choses complètes, et je ne peux donner à une âme agissant dans ma volonté que de petites choses, mais seulement des choses énormes, telles qu'elles puissent suffire à tous. 2 avril 1921. Quel est le but d'une telle prière dans la volonté de Dieu? Louisa écrit, je me fondais dans la sainte volonté de Dieu, pour circuler dans l'esprit de chaque créature et répondre avec amour à mon Jésus à chaque pensée de chaque créature. Mais ce faisant, une pensée m'a traversé l'esprit, à quoi bon prier ainsi? Je pense que c'est plus absurde que la prière. Et mon Jésus, toujours adoré, se mouvant en moi, me dit, ma fille, veux-tu savoir à quoi cela sert et quel est son effet? Lorsqu'une créature jette un petit caillou de sa volonté dans l'immense mer de ma divinité, si sa volonté désire aimer, les eaux de la mer infinie de mon amour ondulent et s'agitent. Et je sens les vagues de mon amour exhaler un parfum céleste, et je ressens le plaisir et la joie de mon propre amour, stimulé par le caillou de la volonté de la créature. S'il glorifie ma sainteté, le caillou de la volonté humaine agite la mer de ma sainteté, et je me sens rafraîchi par l'aura la plus pure de sa propre sainteté. Bref, tout ce que la volonté humaine désire faire en moi, il tombe comme un caillou dans la mer de chacun de mes attributs. Et lorsqu'il les agite et les remue, je le sens me donner tout ce qui est mien, l'honneur, la gloire et l'amour que la créature peut me donner de manière divine. Maintenant, pénétrer ma volonté, c'est stimuler mon être, le mettre en mouvement et me dire, vois-tu comme tu es bon, bienveillant, aimant, saint, immense et puissant. Tu es tout, et je désire mettre tout ton être en mouvement pour t'aimer et te plaire. Trouves-tu cela insignifiant? 1er juillet 1923. Une prière qui ne cherche que la volonté de Dieu. Ma fille, comme la prière de celui qui ne recherche que ma volonté touche profondément mon cœur. J'entends l'écho de ma propre prière,
que j'ai prié sur terre. Toutes mes prières se résumaient à un seul point, que la volonté de mon Père, pour moi et pour toutes les créatures, soit parfaitement accomplie. Le plus grand honneur pour moi et pour le Père céleste fut d'avoir accompli sa très sainte volonté en toutes choses. 22 février 1925. Cette manière de prier est la loi de Dieu et le premier devoir de la création. Louise a dit, alors que je m'immergeais dans la sainte volonté de Dieu, pour répondre avec amour à tout ce qu'il a accompli dans l'œuvre de la création, par amour pour les créatures, la pensée m'a traversé l'esprit que ce n'était pas nécessaire, que cette façon de prier ne plaisait pas à mon Jésus, que c'était des inventions de mon esprit. Et alors, mon Jésus toujours aimable, agissant en moi, m'a dit: Ma fille, tu dois savoir que cette manière de prier, c'est-à-dire rendre à Dieu son amour pour toutes les choses qu'il a créées, est la loi de Dieu et le premier devoir de la création. Le monde est né de l'amour de l'homme. De plus, notre amour était si grand que, si nécessaire, nous aurions créé autant de cieux, autant de soleils, autant d'étoiles, autant de mers, de terres, de plantes et tout le reste qu'il y avait de créatures à naître au monde, afin que chacun puisse recevoir sa propre création, son propre univers. Et de fait, lorsque tout fut créé, Adam était l'unique spectateur de toute la création. Il pouvait jouir de tous les biens qu'il désirait. Et si nous ne l'avons pas fait, c'est parce que l'homme pouvait de toute façon jouir de tout, comme si c'était le sien, même si d'autres en bénéficiaient également. Compte tenu de tout cela, cela signifie que Dieu a attaché son amour à chaque créature, à toutes les choses créées, et que le devoir de la créature était donc de témoigner sa gratitude, d'exprimer son « merci » à celui qui a tant fait pour elle. Ce manque d'amour envers Dieu pour tout ce qu'il a fait dans la création de l'homme est le premier abus que la créature commet contre Dieu. C'est l'appropriation de ses biens sans en reconnaître la provenance. Ils viennent même sans la reconnaissance de celui qui les met tant. Tel est donc le premier devoir de la créature. Et ce devoir est si nécessaire et important que celle, qui prenait à cœur toute notre gloire, notre défense et notre bien, n'a fait que circuler dans toutes les sphères, de la plus petite à la plus grande création de Dieu, pour imprimer sa réciprocité d'amour, de louange et d'action de grâce pour tous et au nom de toutes les générations humaines. Ah oui, c'est ma Mère céleste qui comble le ciel et la terre de réciprocité pour tout ce que Dieu a accompli dans l'œuvre de la création. Après elle est venue mon humanité, qui a accompli ce devoir si sacré, si négligé par la création, et a incité mon Père céleste à devenir clément envers l'homme coupable. Telles étaient donc mes prières et celles de mon inséparable Mère. Ne veux-tu donc pas répéter mes propres prières? D'ailleurs, c'est précisément pourquoi je t'ai appelé à ma volonté, afin qu'en t'unissant à nous, tu puisses imiter et répéter nos actions. Alors, dans la mesure du possible, j'ai essayé de parcourir toutes les choses créées, pour rendre à mon Dieu amour, gloire et gratitude pour tout ce qu'il avait fait dans l'œuvre de la création. 9 août 1925. Différentes manières de se fondre dans la volonté de Dieu. Prière de Louisa. Plusieurs fois dans mes écrits je dis, je me suis fondu dans la sainte volonté de Dieu et je n'en dis pas plus. Maintenant, contraint par l'obéissance,
je vais vous dire ce qui m'arrive dans cette fusion dans la volonté de Dieu. Lorsque je me fonds dans la volonté divine, un vide immense et lumineux apparaît à mon esprit, si bien que sa hauteur, sa profondeur et ses limites droite, gauche, devant ou derrière sont indéterminables. Au cœur de cette immensité, au plus haut point, il me semble voir la divinité ou les trois personnes divines m'attendre. Cela se produit constamment dans mes pensées. Et je ne sais pas comment cela se produit, mais une petite fille émerge de moi, et je suis elle, peut-être est-ce ma petite âme. Il est émouvant de voir cette petite fille, seule, se frayer un chemin à travers cet immense vide, timidement sur la pointe des pieds. Son regard est constamment fixé sur l'endroit où elle perçoit les trois personnes divines, car elle craint qu'en baissant le regard dans ce vide immense, elle ne sache pas comment son voyage se terminera. Tous ses efforts sont concentrés sur ce regard vers le haut. Et, étant réciproquement guidée par le regard du Très-Haut, elle acquiert la force de cheminer. Lorsque la petite arrive devant les trois personnes divines, elle plonge son visage dans le vide pour adorer la majesté divine, mais une main des personnes divines la soulève. Elles lui disent alors, « Notre fille, petite fille de notre volonté, viens dans nos bras. » Et en entendant cela, elle se réjouit et encourage les trois personnes divines qui, se réjouissant d'elle, attendent l'accomplissement de la tâche qu'elles lui ont confiée. Et elle, avec la grâce propre à une petite fille, dit, « Je viens te louer, te bénir et te remercier au nom de tous. Je viens lier à ton trône toutes les volontés humaines de toutes les générations, de la première à la dernière, afin que tous puissent reconnaître ta volonté suprême, l'adorer, l'aimer et lui donner vie en leur âme. » Puis elle ajouta, « Ô Majesté suprême, dans cet immense vide je trouve toutes les créatures. Je désire les englober toutes, les placer dans ta sainte volonté, afin que toutes puissent retourner à la source d'où elles sont venues, c'est-à-dire ta volonté. 9. Elle ne saura pas comment sa vie ou son chemin de vie se terminera. Je suis venu dans tes bras paternels pour t'amener tous tes enfants et mes frères et les lier tous à ta volonté. Et au nom de tous et pour tous, je désire te faire réparation, te rendre hommage et gloire, comme si tous avaient accompli ta très sainte volonté. Mais, s'il te plaît, je t'en supplie, fais qu'il n'y ait plus de division entre la volonté divine et la volonté humaine. C'est une petite fille qui te le demande. Je sais que tu ne peux rien refuser au petit. Mais qui pourrait exprimer tout ce que j'ai fait et dit? Je m'y attarderai trop, et d'ailleurs, les mots me manquent pour exprimer ce que je dis devant Sa Majesté suprême. Il me semble qu'ici, dans ce bas monde, aucun langage n'est employé de cette façon dans ce vaste vide. D'autres fois, lorsque je me fonds dans la volonté divine et que ce vide immense apparaît dans mon esprit, je tourne autour de toutes les créatures et j'imprime en elles mon « Je t'aime » pour la majesté suprême, comme si je voulais emplir l'atmosphère de tant de « Je t'aime » en retour de l'amour suprême pour le si grand amour que j'ai pour les créatures. Plus encore, je tourne autour des pensées de chaque créature et j'imprime en elles mon « Je t'aime » autour de chaque regard et j'y appose mon « Je t'aime » autour de chaque bouche et de chaque mot et je les scelle de mon « Je t'aime » autour de chaque battement de cœur, de chaque action et de chaque pas et je les enveloppe de mon « Je t'aime » que je dirige vers mon Dieu. Je descends dans les profondeurs de la mer, au fond de l'océan,
et je désire remplir chaque frémissement d'un poisson et chaque goutte d'eau de mon « je t'aime ». Puis, après avoir répandu mon « je t'aime » partout, comme si elle semait mon « je t'aime » partout, la petite fille se tient devant la divine majesté et, comme pour lui faire une agréable surprise, dit : Mon Créateur et mon Père, mon Jésus et mon amour éternel, regarde toutes choses et entends comment toute la création te dit qu'elle t'aime. Partout, je t'aime, c'est pour toi, le ciel et la terre en sont remplis. Ne rendras-tu pas alors ton petit enfant heureux en permettant à ta volonté de descendre parmi les créatures, de se manifester et de faire la paix avec la volonté humaine? Et lorsqu'il retrouvera sa juste place, sa place d'honneur, puisse plus aucune créature faire sa propre volonté, mais seulement la tienne. D'autres fois, lorsque je me fonds dans la divine volonté, je désire déplorer chaque offense faite à mon Dieu et recommencer à tourner autour de ce vide immense pour redécouvrir toute la douleur que mon Jésus a endurée pour tous les péchés. Je la fais mienne et je circule partout. Je circule dans les lieux les plus cachés et les plus mystérieux, dans les lieux publics et dans toutes les mauvaises actions de l'humanité, pour déplorer chaque offense. Je sens que pour chaque péché, je voudrais crier dans chaque mouvement de toute la création, pardon, pardon, rassemblant en moi toute la douleur de tous les péchés. Il n'est pas d'offense faite à Dieu, même la plus petite, pour laquelle je ne me lamente et ne demande pardon. Et pour que tous entendent ma demande de pardon pour tous les péchés, je l'imprime dans le grondement du tonnerre, afin que la douleur de l'offense faite à mon Dieu gronde dans chaque cœur. Je demande pardon. Dans un coup de foudre. J'imprime une douleur douloureuse dans le bruissement du vent, afin qu'il crie à tous, repentez-vous de vos péchés et implorez pardon. Et dans le son des cloches, la douleur et le pardon. En un mot, je fais cela avec tout. Alors, j'apporte la douleur de chacun à mon Dieu et, au nom de tous, j'implore le pardon, et je dis : Grand Dieu, que ta volonté descende sur la terre afin que le péché ne réapparaisse plus jamais. C'est la volonté humaine seule qui commet tant de transgressions. Il semble que la terre soit inondée de péchés. Ta volonté détruira tout mal. C'est pourquoi, je t'en prie, écoute la petite fille de ta volonté, qui ne désire rien d'autre que ta volonté soit connue, aimée et règne dans chaque cœur. 10 mai 1925. Maintenant, j'ajouterai que lorsque je me fonds dans la volonté suprême et que cet immense vide apparaît dans mon esprit, la petite fille 10 reprend sa circulation et, s'élevant vers le haut, désire rendre à son Dieu tout l'amour qu'il a accordé à tous les êtres dans l'œuvre de la création. Elle désire l'honorer comme le créateur de toutes choses, et c'est pourquoi elle tourne autour des étoiles, et dans chaque éclair de lumière j'y imprime mon je t'aime et gloire à mon créateur, dans chaque atome de soleil qui descend, mon je t'aime et gloire, dans toute la voûte céleste, dans la distance entre un pas et l'autre, mon je t'aime et gloire, dans le chant d'un oiseau, dans le battement de ses ailes, amour et gloire à mon Créateur, dans un brin d'herbe qui pousse de la terre. Dans une fleur qui s'épanouit, dans le parfum qui monte, amour et gloire, là-haut dans les montagnes et au fond de la vallée, amour et gloire. Je tourne autour de chaque cœur humain comme si je voulais m'enfermer à l'intérieur et crier à l'intérieur de chaque cœur, je t'aime et je loue mon Créateur. Et puis,
comme si je rassemblais tout pour que tout puisse lui rendre l'amour et témoigner de la gloire de tout ce que Dieu a accompli dans la création. Je m'avance devant son trône et lui dis, Majesté suprême et Créateur de toutes choses, cette petite fille vient dans tes bras pour te dire que toute la création, au nom de tous les êtres, t'apporte non seulement un amour réciproque, mais aussi la gloire qui te revient pour tant de choses que tu as créées par amour pour nous. Dans ta volonté, dans ce vaste vide, j'ai circulé partout afin que toute chose te rende gloire, t'aime et te bénisse. Et puisque j'ai restauré le lien d'amour entre le Créateur et la création, lien que la volonté humaine avait rompu, et que je t'ai aussi donné la gloire que toutes doivent, alors laisse ta volonté descendre sur terre afin qu'elle lie et renforce toutes les relations entre le Créateur et la création. Ainsi, tout reviendra à l'ordre originel établi par toi. Alors, dépêche-toi, ne tarde plus. Ne vois-tu pas comme le mal inonde la terre? Seule ta volonté peut arrêter ce flux et sauver la terre, c'est-à-dire lorsque ta volonté est connue et lorsqu'elle règne. Alors je sens que ma tâche n'est pas encore pleinement accomplie. Alors je descends dans ce vide pour récompenser mon Jésus de l'œuvre du salut. Et comme si j'avais trouvé en mouvement tout ce qu'il avait fait, je désire lui donner ma réponse pour tous les actes que toutes les créatures auraient dû accomplir pour lui en l'attendant et en l'accueillant sur terre. Alors, comme si je voulais être complètement transformé en amour pour Jésus, je reviens à mon chant et dis, je t'aime au moment où tu es descendu du ciel pour prendre chair, j'imprime mon je t'aime au moment de ta conception dans le sein très pur de la Vierge Marie, je t'aime dans la première goutte de sang qui a pris naissance dans ton humanité, je t'aime dans le premier battement de ton cœur pour marquer tous tes battements de cœur de mon je t'aime dans ton premier souffle. 10 La petite fille s'appelle Louisa, c'est pourquoi Louisa parle d'elle-même en utilisant la troisième personne, pas la première. 11 Ibid. Je t'aime dans tes premières souffrances, je t'aime dans tes premières larmes, versées dans le sein de ta mère. Je veux répondre à tes prières, à tes réparations et à ton sacrifice par mon je t'aime. Je veux sceller chaque instant de ta vie par mon je t'aime à ta naissance, je t'aime dans le froid que tu as souffert, je t'aime dans chaque goutte de lait que tu as tété au sein de ta très sainte mère. J'ai l'intention de remplir de mon je t'aime les langes dont ta mère t'a enveloppé, je dépose mon je t'aime sur cette terre où ta chère mère t'a soigneusement déposé dans la crèche, et où tes membres les plus tendres ont ressenti la dureté du foin, mais plus que le foin, la dureté des cœurs. Mon je t'aime dans chacun de tes gémissements, dans chacune de tes larmes et de tes douleurs d'enfance. Je laisse mon je t'aime couler dans la relation, dans la communication et dans l'amour que tu as partagé avec ta mère immaculée, je t'aime dans ces baisers les plus précieux, dans toutes les paroles que tu as dites, dans la nourriture que tu as mangée, dans les pas que tu as faits, dans l'eau que tu as bu. Je t'aime dans l'œuvre que tu as accomplie de tes mains, je t'aime dans toutes les actions que tu as accomplies tout au long de ta vie cachée. De mon je t'aime, je scelle chacun de tes actes intérieurs et les souffrances que tu as endurées. Je dépose mon je t'aime sur les chemins que tu as parcourus, dans l'air que tu as respiré et dans tous les enseignements que tu as délivrés dans ta vie publique. Mon je t'aime coule dans la puissance des miracles que tu as accomplis et des sacrements que tu as institués. En tout, ô mon Jésus,
même au plus profond de ton cœur, j'imprime mon « je t'aime » pour moi et pour tous. Ta volonté me révèle tout, passé et futur, et je ne veux rien laisser intouqué par mon « je t'aime ». Ta petite fille de ta volonté se sent obligée, puisqu'elle ne peut rien faire d'autre pour toi, de te donner au moins un petit « je t'aime » pour tout ce que tu as fait pour moi et pour tous. C'est pourquoi mon « je t'aime » te suit dans toutes les souffrances de ta passion, dans tous les crachats, méprises et insultes qui t'ont été infligés. Mon « je t'aime » marque chaque goutte de sang que tu as versé, chaque coup que tu as reçu, chaque blessure apparue sur ton corps, chaque épine qui t'a transpercé la tête, les douleurs amères de la crucifixion, les paroles que tu as prononcées sur la croix. Jusque dans ton dernier souffle, j'ai l'intention d'imprimer mon « je t'aime ». Je désire enfermer ta vie entière et toutes tes actions dans mon « je t'aime ». Je désire que tu touches, vois et ressentes partout mon constant « je t'aime ». Mon « je t'aime » ne t'abandonnera jamais, ta propre volonté est la vie de mon « je t'aime ». Mais sais-tu ce que désire cette petite fille? Elle désire que la divine volonté de ton Père, que tu as tant aimé et accompli tout au long de ta vie terrestre, soit révélée à toutes les créatures, afin que toutes puissent l'aimer et l'accomplir, sur la terre comme au ciel. Cette petite fille voudrait te submerger d'amour, afin que tu donnes ta volonté à toutes les créatures. Oh, apporte la joie à cette pauvre petite qui ne désire rien d'autre que ce que tu désires, que ta volonté soit connue et règne sur toute la terre. Ma fille, à ce que tu as dit sur la fusion avec ma volonté, il faut ajouter un autre appel, celui de se fondre dans l'ordre de la grâce, dans tout ce que le sanctificateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, a fait et fera à ceux qui doivent être sanctifiés. De plus, si la création est attribuée au Père et le salut au Fils, tandis que nous, les trois personnes divines, sommes toujours unis dans l'action, alors fiat voluta tua, que la volonté soit faite. Votre récompense sera attribuée à l'Esprit Saint. Et c'est dans fiat voluta tua que l'Esprit de Dieu manifestera son action. Vous faites cela lorsque vous vous tenez devant la majesté suprême et dites, je viens rendre avec amour tout ce que le sanctificateur fait à ceux qui doivent être sanctifiés. Je viens entrer dans l'ordre de la grâce et ainsi vous apporter gloire et amour réciproque, comme si tous étaient des saints, et réparer toute résistance et tout manque d'ouverture à la grâce. Et, dans la mesure du possible, vous recherchez dans notre volonté les actes de grâce de l'Esprit sanctificateur, pour exaucer sa douleur, ses gémissements cachés et ses soupirs douloureux au fond de son cœur, lorsqu'il se sent si mal accueilli. Et puisque le premier acte accompli par le Saint-Esprit est d'exalter notre volonté comme acte total de leur sanctification, d'où il gémit d'indicibles gémissements lorsqu'il se sent rejeté. Et toi, avec ta simplicité enfantine, dis-lui, Esprit sanctificateur, hâte-toi, je t'en prie, je t'implore à nouveau, de faire connaître ta volonté à tous, afin qu'en la connaissant, ils l'aiment et acceptent ton premier acte de leur complète sanctification, qui est ta sainte volonté. Ma fille, nous, les trois personnes divines,
sommes inséparables et distinctes, et c'est ainsi que nous désirons montrer aux générations humaines nos œuvres pour elles tandis que nous sommes unis les uns aux autres, chacun de nous désire individuellement exprimer son amour et montrer son œuvre au bénéfice des créatures. 17 mai 1925. En résumé, certains prétendent, joyeusement, circuler dans la volonté de Dieu, ce qui est très beau s'ils vivent, ou s'efforcent de vivre, véritablement selon la volonté de Dieu. Il est évident que, circuler, à pied ou à vélo n'est pas la même chose que, circuler, en avion, c'est-à-dire lorsqu'on le fait de manière humaine, en pédalant, et non pas selon la manière divine qui est naturelle à ceux qui vivent selon la volonté de Dieu. Cette façon de prier n'est donc pas une technique ou une mode, mais une vie qui devient progressivement la nôtre, à mesure que nous laissons notre volonté humaine mourir pour faire place à la volonté de Dieu. 12. La volonté de Dieu est elle-même un acte infini, éternel et total, par lequel elle crée et contient tout. C'est pourquoi la sanctification qu'elle accomplit dans la création est parfaite et totale. Cette vérité est contenue dans les paroles du Credo, je crois au Saint-Esprit, Seigneur et dispensateur de la vie. L'ordre du décret de l'unique et éternel acte de la volonté de Dieu. C'est l'ordre, cause-effet, des décrets divins de l'acte unique et éternel de la volonté de Dieu. Dieu nous attend dans ses décrets pour marcher avec lui où il marchait comme Adam dans la fraîcheur du vent, Gen 3h08. Afin que nous reconnaissions sa volonté dans toutes ses œuvres et que nous l'honorions, que nous admirions sa sagesse et sa beauté et que nous le louions. Afin que nous acceptions tous les biens de sa providence et que nous lui rendions grâce, que nous nous laissions atteindre par son amour éternel et que nous l'aimions. Afin que nous puissions répondre au nom de tous. S'excuser et faire amende honorable pour tout le monde. Afin que nous puissions prier au nom de tous pour le fruit le plus élevé, le but de toutes les œuvres de Dieu, pour la venue de son royaume, sur la terre comme au ciel. Nous sommes appelés à nous unir à la divine volonté dans toutes ses œuvres, création, rédemption, sanctification. Pour elle honorer, la bénir, la remercier et elle aimer. Et prier aussi au nom de tous pour le triomphe de son royaume. Il est essentiel d'avoir des idées et des points de vue clairs sur le contenu de la foi, surtout en cette période de confusion et de perte spirituelle. Disons maintenant avec Dieu, que la lumière soit, pour l'amour de la vérité, car dans les ténèbres, dans l'ambiguïté, dans le brouillard, se cache la tromperie et le piège du père du mensonge. Sachez que Dieu est Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu est 3 personnes, et non 4. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul, dit Jésus au tentateur. Jésus-Christ est une personne divine, la deuxième personne de la Trinité, le Fils engendré, non créé, consubstantiel au Père, il a la même essence du Père, c'est-à-dire la même et une substance ou essence divine. Jésus-Christ est l'image incréée du Père, le Verbe, le second soi du Père. Jésus-Christ, grâce à son incarnation, a 2 natures, la divinité, vrai Dieu par nature, incréé, et donc infini et éternel, et l'humanité, vrai homme, création, et donc limité et temporel. Jésus-Christ est un co-créateur, avec le Père et le Saint-Esprit,
les trois personnes divines sont inséparables dans leur vie et dans leurs œuvres, bien que chacune des trois personnes divines se voit attribuer une œuvre dans laquelle elle est le protagoniste, le Père la création, le Fils le salut et le Saint-Esprit la sanctification. Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Toute autre création a été créée par lui, à cause de lui, pour lui et en lui. Gênes 1,3, Col 1,15 à 17. La Vierge Marie était peut-être appelée la seconde-née du Père, connue, voulue, appelée, aimée, et donc créée en Jésus, pour lui, pour être sa mère, et avec lui dans le même décret éternel de prédestination. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. La Vierge Marie n'est qu'une créature, elle n'est ni la créatrice, ni une partie de la Trinité. Elle est une personne humaine, possédant seulement une nature humaine, mais une nature parfaite et immaculée. Elle est donc, comme la nature humaine de Jésus-Christ, limitée et temporelle. La Vierge Marie doit son existence à Dieu. Dieu, en revanche, ne doit son existence qu'à lui-même. Dieu ne peut pas ne pas exister. Finalement, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Il le créa donc à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Gn 1, 26 à 27. On remarque que Dieu parle au singulier, un seul Dieu, et agit au pluriel, trois personnes. La double version de l'homme, mâle et femelle, reflète le fait qu'il a été créé, à l'image de Dieu. Initialement, Dieu créa un seul être humain, un homme, Adam, duquel, au second instant, il tira une femme. D'un seul être, il en fit deux, Adam et Ève, un homme et une femme, appelés au troisième instant à redevenir une seule chair, non pas de substance, mais de vie, unité exprimée dans la troisième personne, le Fils. Ainsi, l'image de la Trinité des personnes divines se retrouve dans l'homme individuellement comme une seule personne, dans les trois facultés de son esprit, volonté, raison et mémoire, qui sont respectivement un don du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et dans la famille comme une multitude de personnes, mari ou père, femme ou mère et fils, une petite Trinité créée, image de la très sainte Trinité, avec laquelle cette petite Trinité devrait partager le même amour et la même vie. Appelée à peupler le ciel, c'est-à-dire le paradis après le temps de l'épreuve sur terre. Image et ressemblance sont deux choses différentes, l'image de Dieu est présente dans la nature humaine, dans son être, dans l'être que Dieu a créé, se prenant pour modèle. L'homme doit manifester la ressemblance de Dieu dans sa vie, c'est-à-dire dans sa manière d'aimer, d'agir et de porter des fruits. L'homme doit être semblable à Dieu dans sa manière de vivre, il doit penser comme Dieu pense, voir toute chose comme Dieu la voit, aimer du même amour éternel et infini que Dieu. Il doit avoir les mêmes préférences, le même bonheur, les mêmes lois divines, bien différentes des lois humaines. Il doit agir comme Dieu, vivre de la vie même de la très sainte Trinité, sa volonté glorifiée, source de ses œuvres, source de sa vie, source de tous les attributs de Dieu, de ses désirs et de son bonheur. Dans la vie humaine naturelle, Dieu a placé l'image de sa propre vie. Dans la vie surnaturelle, la grâce, c'est-à-dire que Dieu donne à l'homme une part de sa vie, le rend semblable à lui-même et lui donne la ressemblance de sa vie. L'homme, créé à l'image de Dieu,
est donc responsable de sa vie et de son destin, et donc possédant le libre arbitre, à ne pas confondre avec la liberté, a été placé par Dieu devant ce dilemme, Dieu ou son propre moi. Il devait décider s'il acceptait la volonté de Dieu ou donnait vie à sa propre volonté humaine. C'était un test nécessaire et divinement voulu pour que Dieu puisse le confirmer comme un fils. Mais dans cette épreuve, l'homme succombe à la tentation que Satan lui lance pour le détruire. Cette décision n'était pas, et n'est pas, un véritable choix. Dieu n'a pas demandé à l'homme de choisir entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre la vérité et le mensonge n'est pas juste, tout comme le choix entre le Christ et Barabbas ne l'est pas, mais de décider pour le bien, pour la vérité, pour la vie, pour Dieu, pour la volonté de Dieu, et non pour aucune de ces deux choses. Nous choisissons entre deux ou plusieurs choses qui sont d'emblée considérées comme comparables. Nous choisissons donc lorsque nous ignorons leur véritable valeur et ne savons pas laquelle est la plus profitable. Mais lorsque nous le savons, nous n'avons plus besoin de choisir. Le choix est lié à l'ignorance. Choisir entre le bien et le mal, après que Dieu nous a montré ce qu'est le bien est inacceptable, une insulte. C'est pourquoi Dieu exige de l'homme non pas un choix, mais une décision. Cette décision s'exprime en obéissance au commandement de Dieu de ne pas consommer fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car l'arbre du paradis était une chose, le fruit de l'arbre en était une autre, et ce que provoquerait la consommation du fruit en était une autre encore. De plus, il y avait deux arbres, l'arbre de la vie, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit de ne pas manger de ce dernier, car cela n'apporterait pas la vie, mais la mort. L'arbre de vie était une image de la volonté divine, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, une connaissance qui n'est pas la vie, une image de la volonté humaine. En manger, vivifier sa propre volonté humaine contre la volonté divine, n'apporterait pas la vie, mais la mort. Ces deux arbres étaient en quelque sorte des sacraments, car ils furent institués par Dieu le Père Créateur et, par leur matérialité, ils signifiaient une réalité spirituelle tout en la transmettant. Ils devaient donc posséder une réalité matérielle pour exprimer une signification spirituelle. Leurs fruits, le premier comme le second, devaient donc être de véritables fruits matériels. Il n'est nulle part mentionné qu'il s'agissait de la fameuse pomme. Cependant, ils avaient une signification précise, fruit de Dieu, ou fruit de l'homme, en tout cas le fruit des entrailles, le fruit de la procréation. Le fruit béni et divin était celui de Marie. Le fruit non béni et humain était celui d'Ève, ou plutôt de son fils premier-né, Satan, venu du malin, comme le dit l'Écriture sainte, 1 Jean 3h12. En péchant, l'homme a mutilé et profané l'image de Dieu qu'il portait en lui et a perdu la ressemblance divine qu'il possédait. L'homme n'était plus semblable à Dieu, car il a placé sa propre volonté au-dessus de la volonté divine. Il a péché et a perdu la vie surnaturelle, la grâce, et par conséquent, il perd également la vie naturelle. Sa volonté humaine s'est séparée de la volonté divine. L'âme, par conséquent, se sépare du corps. L'âme spirituelle et immortelle meurt, c'est-à-dire qu'elle est privée de la vie divine, et donc le corps meurt aussi, privé de son âme.
Ainsi, la mort est double, la mort de l'âme et la mort du corps. La mort de l'âme est péché, la mort du corps en est la conséquence. C'est pourquoi la rédemption accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ a exigé qu'il assume, dans sa vie et dans sa passion, notre double mort, la passion de l'âme et la passion du corps. Le péché est le rejet de la volonté de Dieu. Jésus l'a détruite par son adhésion parfaite à la volonté du Père. La conséquence du péché, cependant, est la perte de tous les dons surnaturels, extranaturels et naturels, qui aboutit à la mort. Par sa passion et sa mort, Jésus a progressivement détruit cette volonté dès son incarnation. Il existe une double mort, correspondant à deux dimensions de l'existence humaine, l'une, celle de l'épreuve, et l'autre, irréversible, permanente, au-delà de cette vie. Ainsi, nous avons la mort temporelle et la mort éternelle. De la première mort, qui est universelle, résultat du péché. Aucun homme vivant ne peut y échapper, mais à la fin de l'histoire, à la fin du monde, il y aura une résurrection générale des corps, car chaque homme suivra corps et âme sa destinée finale qu'il a choisie, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Gn 5, 28 à 29. Nous pouvons nous libérer de la seconde mort, qui est la séparation d'avec Dieu, tant que nous vivons, par un repentir sincère, la réconciliation avec Dieu et son pardon, par l'Église. Mais lorsque le temps de l'épreuve prend fin, si une personne meurt sans la grâce, ne demande pas pardon et n'implore pas la miséricorde de Dieu, le conflit avec la justice conduit à la mort éternelle, au rejet de Dieu pour toujours. C'est la seconde mort, irréparable, AP 20,14. De même qu'il y a une double mort, il y a aussi une double résurrection. La résurrection spirituelle est un retour à la grâce, et surtout, elle est le retour de l'homme, à l'ordre originel de la création, et l'acceptation de la volonté de Dieu comme vie. Le second, corporel, se produira à la fin du monde. L'homme, fils de Dieu par grâce, devint rebelle. Repentant, il fut accepté comme simple serviteur, en attente de la rédemption. Il y a deux venues du Seigneur, la première comme Rédempteur, et la seconde comme Roi. Lors de sa première venue comme Rédempteur, il a réparé l'image de Dieu en l'homme, déformée et presque méconnaissable. Lors de sa seconde venue comme roi, il restaurera la ressemblance divine perdue, rétablissant celui qui le reçoit dans l'ordre, à la place que Dieu lui a assignée et au but pour lequel il a été créé. Le but de la première venue du Seigneur était de sauver l'humanité et de rouvrir les portes du ciel afin que quiconque le désire puisse y entrer. Le but de la seconde venue est de préserver le décret éternel de son royaume, d'amener le ciel sur terre et ainsi de renouveler la face de la terre. Le fruit de la première venue du Seigneur est la restauration de la vie de la grâce de Dieu et la transformation de l'homme en fils de Dieu, la première résurrection. Le fruit de la seconde venue du Seigneur est le transfert à l'homme, par la grâce, de son royaume et de la plénitude des biens de la création, de la rédemption et de la sanctification. La première venue du Seigneur, ou avènement, a eu lieu dans la plénitude des temps. Sa seconde venue, ou parousie, aura lieu à la fin des temps.
C'est la fin du temps d'attente et l'arrivée du temps tant attendu, la fin du temps de détresse et l'arrivée du temps de l'accomplissement du royaume, comme le dit Saint Pierre, repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il vous envoie le Messie annoncé, Jésus, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Acte 3, 19-21. Il convient donc de distinguer les périodes suivantes de l'histoire du monde. Le commencement des temps, c'est-à-dire le commencement du monde. La plénitude des temps. Fin des temps. La fin du monde, c'est-à-dire de l'histoire. Entre ces deux dernières périodes se situe la longue et glorieuse période de réalisation du royaume de Dieu promis dans le Notre Père, le royaume de la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. C'est la période que l'Apocalypse appelle le millénaire. Elle est symbolisée par les 40 jours durant lesquels Jésus ressuscité, déjà dans la gloire, demeure sur terre avant de monter au ciel. Dieu nous a créés pour partager sa vie, son amour, son bonheur et sa gloire avec nous, pour donner libre cours à son amour infini, pour nous aimer et être aimés par nous, et c'est là que réside notre bonheur. L'amour, par amour de la justice, exige donc la réciprocité. Mais comment une créature peut-elle rivaliser avec Dieu en amour? Comment peut-elle accomplir la loi de justice en aimant de l'amour, minimal, de celui qui nous aime d'un amour infini et éternel? La conscience que la créature est petite et limitée et ne peut rendre l'amour infini de Dieu pourrait-elle empêcher Dieu de trouver une solution? Pour Dieu, rien n'est impossible. Il a donc trouvé lui-même la solution, offrir son propre cœur à la création, afin qu'elle puisse lui rendre la pareille. Donner à la création le don de son propre amour, de sa divine volonté. Naturellement, ce don ne fait pas partie de la nature humaine, mais est un don de pure grâce, un don totalement immérité. La création n'a rien d'autre à faire que de reconnaître ce don et de l'accepter. Ce don suprême, cette couronne royale et divine, est ce qui a constitué l'homme comme héritier et roi, Adam, le Fils de Dieu, un petit Dieu, à l'image de son Créateur et Père. Par le don de la divine volonté, l'homme aurait pu et dû aimer Dieu du même amour avec lequel le Fils aime le Père, par la puissance du Saint-Esprit, qui est amour. Ce qui vient de l'un et se différencie en trois personnes retourne à l'un, se consumant dans l'amour. De la même manière, et seulement ainsi, l'homme, venu de Dieu, doit retourner, volontairement, à Dieu. Pauvres paroles humaines. La réalité de Dieu dépasse infiniment les faibles concepts que l'homme peut formuler, et bien que limités et, certainement, inadéquats, ils ne sont pas pour autant erronés, ils sont, comme les hommes, limités. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, 29-30. Éternellement prédestinés, c'est-à-dire éternellement appelés, à l'existence égale créée, donc éternellement justifiés, c'est-à-dire rachetés, donc éternellement glorifiés. Cela vient de sa part, et c'est à nous maintenant de le confirmer,
c'est-à-dire de le valider, afin que cela dure pour toujours. Vous deviendrez comme Dieu, le père du mensonge proposé à Ève. Devenez comme Dieu, par vous-même, en vous libérant de Dieu. C'est comme si un rayon de soleil pouvait exister, et même devenir soleil, en se détachant du soleil. C'est notre vocation éternelle, devenir semblable à Dieu par pure grâce, par sa bonté et sa générosité. Nous ne sommes pas semblables à Dieu, mais Dieu nous appelle à devenir semblables à lui, non pas dans notre nature créée ou humaine, mais en vivant et en aimant selon sa propre volonté et son propre amour. De même, sa toute-puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa perfection. Par elle, il nous a fait part de ses plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. 2 Pierre 1, 3-4. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1h13, Fils dans le Fils. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance. Que les yeux de votre cœur soient éclairés, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, selon l'efficacité de sa force et de sa puissance. Éphésiens 1, 17-19. Confession de foi. Ô Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'adore, vrai Dieu et vrai homme, pour t'être donné à nous dans le Saint-Sacrement. Avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité, d'où surgit l'œuvre de la création pour le triomphe de ton royaume. L'œuvre de la rédemption et l'œuvre de la sanctification. L'œuvre entière de la création est née de ton incarnation, elle tend vers lui et en lui elle atteint son aboutissement. Toute l'œuvre de la rédemption s'accomplit dans toute ta vie, dans ta très sainte passion et ta mort. Toute l'œuvre de sanctification qui est la transplantation de ta vie en nous est le fruit de ta résurrection. Car tu es le Verbe incarné, mort et ressuscité. Mais ton but n'était pas seulement de nous créer, de nous sauver et de nous rendre saints, mais aussi de nous offrir ta divinité, de nous offrir ta propre volonté comme vie, car c'est là ton royaume. Jésus, je t'aime. Viens, divine volonté, et prends possession. Mon essence, ma personne, ma vie. 13. Qui je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je fais. Mon esprit, mon âme, mon corps. Mes facultés, mes sens, mes membres. Ma volonté, ma raison, ma mémoire. Mon esprit, mon cœur, mon souffle. Chaque pensée, chaque mot, chaque œuvre. Mon regard, mon ouïe, ma voix. Chaque mouvement, chaque action, chaque pas. Mon travail, ma fatigue, mon repos. Mes sentiments, mes douleurs, mes joies. Ma prière, la Sainte Messe, les sacrements que je reçois, ou administre. Mon passé, mon présent, mon futur. Ma vie, ma mort et mon éternité. Pour transformer tout en adoration parfaite et universelle de ta gloire.
dans la vie de ta vie, dans le triomphe de ta volonté. Jésus, que ta divine volonté soit vie en moi, et qu'il me couvre de toi. Aujourd'hui je ferai tout pour toi, avec toi et en toi. À chaque instant de ma vie, laisse-le vivre en moi. Toute votre vie, votre mort et votre résurrection. Couvre-moi du manteau de ta vie, de ta douleur et de ton amour, afin que je puisse t'adorer dans ta vérité. De t'embrasser dans ton immensité, de te posséder dans ta toute-puissance. Pour te glorifier de ta propre gloire, pour te louer de ta sagesse. Que la voix du Père vous bénisse. Pour te remercier de ta justice, pour te satisfaire de tes propres mérites. De t'aimer de ton amour éternel. À chaque instant je veux accomplir. Toute la création est mon amour qui te loue et te rend grâce, toute ta vie de sauveur est mon amour qui te loue et te bénit. Tout est l'œuvre de sanctification par mon amour qui t'aime. Et qui, au nom de tous, te demande le triomphe de ton royaume.